Bonjour, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et le sujet est Gigabyte qui va commencer à fabriquer lui également des cartes mères en Inde. Précédemment, on avait vu une coopération entre Intel et Tata Electronics en Inde pour une somme de 14 milliards de dollars. Ici, Gigabyte qui commence à fabriquer des cartes mères en Inde et prévoit d'y ajouter bientôt des moniteurs et des laptops. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Gigabyte va bientôt commencer à produire en Inde. L'Inde qui a une forte croissance, une croissance supérieure à celle de la Chine, rejoignant ainsi des équipementiers comme Asus, Acer, HP et Lenovo. L'entreprise commencera par fabriquer des cartes mères et prévoit d'étendre ses activités aux moniteurs et aux laptops à l'avenir. Gigabyte n'a pas encore dévoilé les détails de son partenaire, fabrication sous contrat, les références qui seront fabriquées dans le pays, ni aucune projection. Par de quelques semaines, quelques mois, Gigabyte a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique de fabrication sous contrat pour la fabrication locale de cartes mères en Inde. Selon Gigabyte, cette nouvelle initiative de fabrication permettra de consolider la position de la marque sur le marché indien, un marché qui est 1,5 milliard d'habitants, le pays le plus peuplé au monde. Selon Gigabyte, cette nouvelle initiative de fabrication permettra de consolider la position de la marque sur le marché indien tout en facilitant la logistique et en respectant des normes de production et de performance strictes. Gigabyte propose une large gamme de cartes mères équipées de chipsets Intel et AMD dans les séries Aorus, Aero, Gaming, Intel Durable, Eagle et AI Top. Pour l'instant, l'accent est mis sur la promotion de la fabrication locale de cartes mères. Il est prévu d'étendre cette activité aux moniteurs et aux laptops dans un avenir proche. Donc avenir proche, c'est-à-dire environ 12 à 24 mois en général. Les cartes graphiques et autres matériels informatiques ne font pas encore partie de cette initiative. Gigabyte n'a pas dévoilé qui est son fabricant sous contrat et quelles sont les cartes mères qui seront fabriquées dans le cadre de cette initiative. Gigabyte rejoint ainsi une liste de plus en plus longue d'équipementiers profitant de l'initiative phare du gouvernement indien Make in India. Il vise à stimuler la fabrication locale, à augmenter les investissements directs étrangers, IDE, à améliorer les compétences et à créer des emplois dans 27 secteurs de la fabrication et des services, y compris l'électronique et l'informatique. L'Inde qui est connue, sa Silicon Valley, Bangalore. La réduction des droits de douane et la mise en place d'un programme d'incitation lié à la production, PLI, semble être très lucratif pour les équipementiers de la technologie grand public qui souhaitent fabriquer dans le pays. On l'avait vu précédemment, Intel en partenariat avec Tata Electronics pour environ 14 milliards de dollars. Les analystes prévoient que le marché des services de fabrication électronique, EMS en Inde, atteindra 80 milliards de dollars d'ici à l'année fiscale 2027 et que le marché des services de fabrication électronique, EMS en Inde, atteindra 80 milliards de dollars. Apple fabrique également en Inde puisqu'il avait délocalisé une partie de sa fabrication de Chine vers l'Inde. Fabrique et exporte un nombre important de iPhone 17 Pro en Inde et en Chine, tandis que l'iPhone 17 et iPhone Air sont entièrement assemblés en Inde par Foxconn, Pegatron et Tata Electronics. Apple, les exportations vers l'UE depuis l'Inde s'élèvent à 12,8 milliards de dollars en 2024. D'autres grands équipementiers de smartphones basent leur production en Inde, notamment le sud-coréen Samsung, les chinois Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Motorola et Lava. En ce qui concerne les laptops, HP a conclu un partenariat avec la filiale Dixon Technologies, Jet Electronics, filiale de Dixon Technologies, VVDN Technologies au début de cette année pour assembler des laptops, des desktops et des IO All-in-One. Outre HP, Dixon produit également des laptops pour Lenovo et Acer. Asus reçoit également un grand nombre de VivoBook, d'ExpertBook et de desktops assemblés en Inde par Dixon, Plex et VVDN Technologies. L'Inde est en pleine expansion en ce qui concerne la fabrication de composants électroniques. Merci pour votre écoute et à la prochaine.